épisode numéro 7, le vlog, avec votre autre Franco. Et aujourd'hui, en fait, le titre de cette émission, en fait, c'est de la préparation au voyage au Texas, parce que je pars avec un frère pendant 15 jours au Texas, plus précisément à Dallas, en fait. Et donc, on va aller visiter des loges maçonniques, on va aussi se reposer un peu. Il y a un peu de travail là-dedans aussi, indirectement, là, parce qu'on doit quand même continuer à travailler, là, malgré tout ça. On a quand même un salaire à ramener à la maison. Mais le but principal, en fait, c'est d'aller se reposer, d'aller s'entraîner au Jiu-Jitsu à Dallas, rencontrer un de mes mentors, en fait, qui est aussi un frère. C'était identifié publiquement, fait que je peux très bien le dire. Donc, le futur maître maçon, Master Carlos Machado. D'ailleurs, si c'est possible, durant le temps qu'on va être là, on va aller, en fait, lui va recevoir son initiation à la maîtrise. Donc, ça se pourrait que je sois en mesure d'aller voir ça. Si je suis pas capable, je vais au moins essayer de participer aux agates. Donc, on va regarder ça durant les prochains jours de la possibilité. Mais ce serait vraiment intéressant pour moi de regarder ça parce que c'est un frère de Jiu-Jitsu en même temps. Donc, j'aimerais bien ça être là. Mais quoi qu'arrive, on va quand même vous présenter la Grande Loge du Texas. Donc ça risque d'être super intéressant. Vous pourrez voir la différence entre notre temple qu'on a, qui est un temple qui est de style libéral, et aussi, qu'est-ce qui est super important, c'est que nous, notre temple sur la rue Partenay à Montréal, comment il est fait? Il est fait d'une façon neutre, mais quand même plus axé sur le rite écossais ancien accepté, parce qu'il y a des symboles qui se rattachent aux 3 premiers degrés du rite écossais ancien accepté au Texas, et pour la plupart de la maçonnerie qu'on dit moderne, qui est rattachée avec la Grande Loge unie d'Angleterre, eux, c'est le rite émulation ou le rite de York. Hein. Aux États-Unis, c'est plus le rite de York, là, le rite américain. Donc, là, on va voir beaucoup de différences. Vous pourrez faire peut-être des corrélations avec les anciennes vidéos qu'on a fait durant les dernières semaines avec notre temple de la Grande Loge Annie et le comparer avec le temple de la Grande Loge de Texas. Donc ça fait partie de nos objectifs. Par après, on a reçu en fait une invitation pour aller à Houston au Texas. Donc c'est à peu près, si je me souviens bien, 3 heures et demie de route. C'est l'équivalence de Montréal-Québec, quasiment, de faire de la route. Donc il se pourrait très bien qu'on descende, moi et mon frère, à Houston pour aller voir une loge mixte là-bas. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. On va regarder ça si c'est possible, mais j'aimerais quand même ça qu'on soit capable de le faire. Donc je vais vous transporter avec moi sur ma caméra. On va aller un peu partout, et aussi les 5 derniers jours de notre voyage, moi et mon frère, on va aller aussi à Las Vegas. Donc on va aller finir ça à Las Vegas. Donc ça ici, ça risque d'être plus un vlog, qu'on pourrait dire, de vacances, vraiment. Tandis que la première partie du vlog, on va regarder pour faire ça plus maçonnique. Donc, je vous invite là-dessus. Et là, ben, je m'en vais faire mon test antigène. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Et par après, on va aller chercher Claudia et assister à 2 tenues. Donc, ce matin, nous avons une tenue de maître. Donc, les maîtres de la Grande Loge Annie, c'est optionnel pour tous les maîtres. Nous avons une loge de recherche. Donc, mon ancienne loge à moi, qui était la loge Zénith, va faire une tenue de recherche aujourd'hui au grade de maître. Et en début d'après-midi, c'est ma loge à moi, donc ma loge du 4e au 14e degré, ma loge de perfection. On a un atelier aujourd'hui, et par après, on retourne à la maison pour se préparer pour le voyage, parce que le grand départ, c'est demain. Évidemment, il n'y a pas un stitcher. Chercher mes pièces. Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Vous avez rendez-vous? Ouais, à 8h05, que je suis arrivé un petit peu en retard. Mais je me suis dit... C'est pour quel type de test? C'est le petit test, juste pour dire, là, de rapide, là. Ouais, c'est ça. Parfait, je reviens. One eternity later. Ouais. Je fais le test. Je le chauffe pendant 15 minutes. Il sort dans 15 minutes. Je l'envoie en haut. Eux, vous l'envoie par courriel. Ça fait à peu près 30 minutes. Vous avez dit, vous le faites chauffer?
Ouais, ben je le fais comme. J'appelle ça chauffer. C'est comme les petits pains au four. Ils sont comme tous cordés, là, puis j'appelle ça de même. J'aurais pas dû dire ça. Je le fais attendre pendant 15 minutes. Ouais, c'est ça. Ben, j'appelle ça mes petits pains au four, je m'excuse. Ils sont tous cordés un côté de l'autre, fait que c'est pour ça. Mais non, ils chauffent pendant. Ils chauffent. Ouais, je leur dis. Ça, c'est à cause de la sonnette. Je m'excuse. Je laisse 15 minutes. Ouais. Il sort. Réparé. Réparé. Ouais. Je l'envoie en haut. Eux, ils le. Puis ils vous l'envoient. Ah. C'est bon? J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Donc, j'insère dans les deux narines, c'est bon? Juste Ouais, dans le ouais. lobe. Vous allez pouvoir regarder vers moi. Comme ça ici, j'y vais de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis Ça désolée. chatouille. Oui, je sais. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Donc, dans la prochaine demi-heure, vous allez recevoir par courriel. Parfait. C'est bon, je vous remercie. Merci, bye bye. Bonne journée, au revoir. On va le mettre au four. Elle était bien drôle, la madame! Oh là là! Elle s'en va mettre mes bactéries au four pour faire des petits pains. Donc, c'est fantastique. Donc, c'est ça, hein? C'est aussi simple que ça, le test. Et là, qu'est-ce qu'on s'en va faire? C'est que, puisqu'on s'en va en loge, on s'en va chercher Claudia! Et après ça, on s'en va en loge pour le restant de la journée. Allô, Claudia! Allô? Comment ça va? Ça va bien. Bon. Je mange ma toast en même temps. Ben oui, mange ta toast. Moi, j'ai même pas encore mangé, tu vois. Non? Il est de bonne heure le matin. J'étais allé, comme je te disais tantôt, j'étais allé me faire jouer dans le nez. C'était très drôle. Tu pourras regarder dans la vidéo juste avant. Tu vas voir que la demoiselle qui m'a fait le test, c'était très drôle. On a eu du fun. Ça fait un beau montage. Puis là, ben, je me suis dit que vu qu'on s'en va là-bas, au temple, puis que j'ai expliqué qu'aujourd'hui, c'est une journée quand même assez chargée, là, pour, en tout cas pour moi, peut-être pas pour toi, mais peut-être pour moi, en tout cas, c'est un peu chargé. Pour moi aussi. Ouais, pour toi aussi? Ouais, OK, ouais. OK. Bon, c'est bon. Ça a l'air que j'ai une couple de choses de suite. C'est ça, on fait un marathon. Ouais. Puis là, ben, j'expliquais que le matin, on avait notre tenue de maître. Et durant le début de l'après-midi, ben, c'est moi qui présidais mon atelier du 4-14, tu sais. Puis là, ben, je te pogne au dépourvu comme ça, tu sais. Mais je sais que... Ouais. Fait que j'aimerais ça que tu expliques à nos auditeurs, puis ça va faire la partie du vlog, en fait. Fait qu'on va peut-être prendre 10 minutes pour ça. J'aimerais ça que tu nous expliques, premièrement, qu'est-ce qu'une loge de recherche? Puis c'est quoi l'importance pour un maître maçon de participer à ce genre de loge-là? Parce que souvent, en loge bleue, ben, tu sais, ça va être des loges d'apprentis. Tu sais, des fois, de temps en temps, on va peut-être faire des loges de compagnons, on va monter en compagnon, on va lire des planches pour faire le suivi du compagnon, mais il n'y aura pas vraiment de tenue formelle en compagnon. En tout cas, chez nous, c'est beaucoup plus rare. Tu sais. Fait que pour toi, en tout cas, selon toi, c'est quoi vraiment l'importance d'une loge de recherche? Ben, je pense que c'est vraiment important une loge de recherche parce que dans les loges bleues, on fait beaucoup tout l'aspect, par exemple, comme en apprenti, en compagnon, on fait beaucoup tout l'aspect rituelique. Ouais. On fait beaucoup tout l'aspect, ce qui est plus cérémonial, plus protocolaire, Ouais. puis dans lequel on peut déduire, tu sais, la signification symbolique, tu sais. Ouais. Les loges de recherche de maître, ce qui est intéressant, c'est qu'on choisit des thèmes sur lesquels on veut approfondir. Puis, on va vraiment, tout le monde va contribuer à la recherche dans ces thèmes-là pour qu'on puisse agrandir notre vision de la vérité, de pouvoir vraiment élaborer davantage puis être capable de percer, je dirais, la compréhension puis le lien symbolique entre plusieurs éléments. Fait que moi, je le vois comme ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est des moments où est-ce qu'on est capable d'aller vraiment au fond de la symbolique. Puis, le déroulement est un peu différent. Tu sais, on ouvre tout de suite en maître, on va tout de suite au cœur des choses, puis dans la thématique qui a été choisie. Ouais. Puis, c'est ça. On peut aller plus loin aussi dans la compréhension, vu que tout le monde est rendu au 3e degré. Ouais. Et je pense que c'est très, très pertinent, très important. Moi, une des choses que j'avais vues il y a quelques années, parce que quand j'ai eu... quand j'ai présidé finalement mon atelier de loge bleue, qui était la loge Zénith, ça vient avec une petite boîte avec tous les dossiers de tout le monde, puis tous les travaux. Puis là, à un moment donné, j'ai vu ils appelaient ça, eux appelaient ça des grands travaux. Puis là, je me disais, c'est quoi? Puis finalement, c'était des livres, hein? Oui. C'était des livres sur un sujet spécifique, un thème de l'année pour les maîtres. Puis là, à partir de ce moment-là, ben là, ils disaient, bon, ben cette année, on va
on va plancher sur, je sais pas moi, sur les chevaliers templiers, tu sais. Même si c'est peut être pas nécessairement un sujet de maître, tu sais, mais c'est un sujet paramaçonnique, ben la loge va quand même se plancher là-dessus puis créer une méga planche, tu sais. Puis ces documents-là, ça devenait des livres, tu sais, c'est une centaine de pages, tu sais. J'ai eu la chance d'en voir. Oui, c'est ça. Fait que je pense aussi que c'est une des choses super intéressantes qu'une loge de recherche peut faire aussi. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis, comme tu dis, ça donne juste une opportunité d'aller porter sa pierre un petit peu plus loin, puis de dire, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire en tant que maître, comment je peux contribuer dans la société, puis tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne un avant-goût, en tout cas, des hauts grades. Ça, oui. Ça, c'est... Ce que je trouve intéressant aussi, c'est la possibilité de pouvoir, tu sais, mettons, prendre un sujet puis émettre des hypothèses. Ah, ouais. Tu sais, d'émettre des hypothèses. Pourquoi est-ce que... Parce que je trouve que c'est ça la richesse de la maçonnerie. Tu sais, d'essayer de comprendre le lien entre les différents symboles pour comprendre le plus grand message qui est là. Ouais. Donc, d'essayer de dire, ah, mais pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi ça c'est comme ça? Puis d'essayer d'émettre des hypothèses, tu sais, pour vraiment essayer de percer la symbolique. Ouais. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. T'as raison, parce que... puis t'es bonne là-dedans de dire des pourquoi. Tu sais, pourquoi si? J'ai une question? Non! Ouais. Mais c'est que, justement, ça permet vraiment de nous dépasser, tu sais. Je vais donner une anecdote, tu sais, ça a plus ou moins rapport avec le troisième degré, mais j'ai un frère, tu sais, qui devait produire un travail pour cet après-midi, tu sais. Puis je l'ai vu, justement, je l'ai vu mercredi, je crois, à la maison, puis il filait, tu sais, il allait vraiment pas bien, tout ça, tu sais. Puis il était découragé parce qu'il se disait, tu sais, on m'a donné un thème qui a rapport avec la maîtrise, qui a rapport aussi avec un autre degré, mais je sais pas par où commencer, il me reste 2 jours, je suis en panique, je sais plus quoi faire. Puis là, finalement, ben, on s'est assis ensemble, on a, tu sais, en bon québécois, on a brainstormé, puis là, on a commencé d'aller sur des avenues, tout ça. Puis finalement, ben, sa planche qui devait être 2 pages, il me l'a présenté hier, on est rendu, je pense, à 5 ou 6 pages. Mais ça va être long ta tenue parce que la mienne est 8 pages. Oh non! Oh non! Oh, ok, bon. Ça va être intéressant. Mais parce que le pire en plus, c'est que j'ai dans les informations du président de l'atelier, j'ai aussi plein de choses à mettre. Bon, ça va être une tenue super le fun. On va avoir des affaires occupées. C'est parfait, ça. Mais vous voyez, c'est ça, la passion de la maçonnerie, c'est ça qui est le fun, tu sais. Parce qu'à un moment donné, comme Claudia elle disait, on va faire des recherches, on va aller à gauche pas à droite, puis à un moment donné, on va trouver des trésors, tu sais. Puis là, ben, on va continuer à creuser. Puis comme toi, puis comme pour mon frère, tu sais, moi, j'ai juste quelques pistes, tu sais. Quelques petites pistes. Puis là, tout d'un coup, il a dit, oh, Franco, j'ai découvert ça, mais ça relié à ça. Ça, c'est pour ça. Ben oui, félicitations. Tu viens de vraiment faire tes premières découvertes. C'est fantastique, là, tu sais. Puis le gars, ça fait quand même 11 ans qu'il est en maçonnerie, là, mais j'ai vu la lumière s'allumer, fait comme, wow! Oui, à un moment donné, il y a ça. Il y a ce déclic-là où est-ce que tu comprends le fil conducteur de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. C'est ça. Puis tu es capable d'entrevoir vers où est-ce que tu t'en vas. C'est fou. C'est fou. Incroyable. Là-dessus, Claudia, on arrive, on est quand même en direction du temple, donc puis on doit quand même limiter un peu les vlogs parce qu'il y aura beaucoup de contenu qui va arriver. Mais là-dessus, on va terminer ce vlog numéro 7. On va préparer le vlog numéro 8 qui va être l'arrivée à l'aéroport, hein, le départ avec mon frère avec qui que je vais voyager et tout ça. Donc on va faire vraiment, vous allez nous suivre dans nos bagages. Vous faites partie de nos bagages en fait. Donc si vous aimez ces genres de vlogs-là, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce par en haut. Ça nous aide à avoir de plus de vues. Aussi, si vous aimez notre chaîne Sous le bandeau, sur notre page YouTube, abonnez-vous. Il y a beaucoup de vidéos qu'on fait. Mettons, on a les vlogs qui sont quasiment à toutes les 2 ou 3 semaines qu'on fait un vlog, plus nos émissions qu'on va faire aussi sous le bandeau, les émissions régulières. Donc, n'hésitez surtout pas. Sinon, on a notre page Facebook, facebook.com/sous le bandeau. Notre site web, souslebandeau.ca. D'ailleurs, il va y avoir des nouveaux designs de t-shirts qui vont arriver très bientôt pour Noël. Là, on va vous préparer une belle petite surprise. Si vous voulez contribuer sur notre page Patreon, patreon.com/sous le bandeau. Mon nom est Franco et j'ai avec moi Claudia, puis on vous dit au prochain vlog. Bye! Bye!